Voici le moment des cantiques, voici l'heure de la prière. Sans cesse chantons à l'unique Seigneur. Saint, Saint, Saint es-tu notre Dieu. Par les prières de tous les saints, fais-nous miséricorde. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Osant représenter les célestes armées, nous te chantons, éternelle Trinité, malgré l'indignité de nos voix. Saint, Saint, Saint es-tu notre Dieu. Par les prières de tous les saints, fais-nous miséricorde. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Je m'appelle Odile, je suis pianiste. J'ai commencé mes études à Lyon et c'est là que j'ai rencontré mon mari, Claude. On s'est connus grâce à la musique, donc évidemment la musique était un petit peu le socle de notre rencontre. On s'est connus à un âge où voilà, la vie n'est pas du tout déterminée, en fait, tout est à faire. Donc en fait la musique a été peut-être pas le socle mais le balancier de l'horloge conjugale et familiale. C'est un petit peu tout a toujours tourné autour de cette horloge du temps musical. On s'est mariés très jeunes, on avait à peine 20 ans. Et ensuite, nous avons eu 4 enfants, 2 très jeunes et 2 très tard, puisque entre le deuxième enfant et le troisième, il y a 10 ans d'écart. Et là, je ne vais pas vous cacher que c'est quand même très 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 difficile d'organisation. Quand les enfants étaient petits, Claude est parti beaucoup jouer avec orchestre, tout seul, et il fallait faire des choix. Et ça a peut-être été la partie la plus difficile. Mais sinon, moi je trouve ça merveilleux de pouvoir partager la scène avec mon mari, même avec les enfants. On en a 2 professionnels, et les 2 autres, on en fait à un grand niveau. Quand on se retrouve ensemble, on a joué beaucoup, on a même fait un concours des familles où on a joué en sextuor. On a la chance d'être dans une grande maison isolée. Les voisins ne pouvaient pas nous entendre. Et ça a été très très bon pour moi parce que finalement, je travaillais beaucoup aussi quand les enfants étaient couchés. Alors ici, je suis dans mon petit laboratoire, mon petit atelier personnel, où je peux essayer mon matériel, où je peux, après le moment de prière du matin, je me retrouve souvent ici pour essayer des anches, ce petit morceau de roseau qui se place sur le bec, et sans lequel aucun son ne sort d'un saxophone, bien entendu. C'est une grande question dans la musique en général, la question de l'interprétation. Alors il y a quelqu'un qui a été très tranché dans son avis, c'est Stravinsky. Il a dit il n'y a pas d'interprétation. L'interprète joue ce qui est écrit. Il exécute en se dégageant le plus possible de son sentiment, de sa vision des choses. Ah, en fait, c'est impossible. Que tout être humain a une vision des choses, une audition des choses. Et même si ensuite, comme dans les arts japonais par exemple, moi j'aime beaucoup la démarche de joueur de shakuhachi au Japon. Son but, c'est pas moi, mais le vent. C'est-à-dire qu'il joue d'un instrument qui est taillé dans un roseau et il faut qu'il joue comme si le vent lui-même soufflait dans les cannes, à travers les cannes, et produisait une musique en soi, la musique de la nature, la musique comme ça qui vient, comme Debussy qui a essayé de transcrire la mer dans son poème symphonique, voilà, la mer, le son de la mer.
Il ne faut pas oublier que la musique, elle évolue dans la conscience et dans la mémoire de l'interprète. Elle change en fait, la musique change. C'est le cas de Folia con Fantasia d'Ichiro Nodaira. Je l'ai joué, j'ai fait la création il y a 2 ans et je l'ai rejoué récemment à Tokyo. Entre la première et ça devait être la 7e ou 8e exécution de cette œuvre, ma vision a beaucoup changé. Les tempi ont changé, les vitesses, les rapports entre les parties. C'est aussi une pièce avec, je dirais, thème et variations, avec des variations successives de longueurs différentes. Mon état physique change en la jouant. Parce que quand une pièce est une pièce de 14 minutes, pour un instrumentiste avant, une œuvre de 14 minutes, ça commence à être consistant. 6-7 minutes, les œuvres solo, bon voilà, ça va. Mais 14 minutes, ça veut dire qu'il faut installer ça, la musique, dans ton souffle. Tu ne peux pas jouer une pièce en conformant ton souffle à l'exigence du compositeur. C'est toi qui joues dans ton rythme respiratoire, C'est pas seulement une perception intellectuelle, une analyse de l'œuvre, je dirais un travail musicologique sur une œuvre nouvelle. C'est un rapport à l'énergie que j'ai. Et l'énergie que j'ai, eh bien, je dirais qu'elle se monnaie en fonction de la mémoire que j'ai de l'œuvre, des points où je peux me reposer, des parties qui sont plus faciles, qui intellectuellement qui me sollicitent moins. Nous arrivons à jouer des œuvres qui sont très difficiles avec une certaine facilité. Et ça, c'est la notion de la facilité, c'est vraiment le mariage parfait entre une œuvre écrite et ma perception, ma condition physique, ma capacité physique à l'exécuter, à la produire d'un bout à l'autre. Et on laisse des traces dans la mémoire de l'auditeur. Eh bien, quand je suis absolument pas fatigué après l'œuvre, c'est là où je me dis, il y a une synthèse qui s'est faite entre mon idée et celle du compositeur. Ichiro Nodaira fait appel à tous les paramètres audibles du saxophone. Les bruits de clé, par exemple. Bruits de clé, alors, dans les enregistrements, quand on enregistre le saxophone, on fait attention de placer les micros au bon endroit pour ne pas trop capter les bruits de clé et les défauts de souffle éventuels de l'instrumentiste. Et les fuites d'air, par exemple. Lui, au contraire, tout l'intéresse, tout son, tout bruit peut devenir musique. Et ça, c'est ce que j'aime, moi. Le principe même de la vie, la respiration, le souffle, ce principe-là est notre moyen de produire la musique. Quand l'enfant naît, à la naissance de l'enfant, ce n'est pas l'inspiration, il ne prend pas de l'air. Il crie d'abord, et c'est du cri, de la musique, en fait, ce premier cri primordial, que lui est donné le souffle. C'est-à-dire que de la musique naît la vie, en fait, on peut dire. J'enseigne au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris depuis 1988. J'ai été nommé pour cette classe qui est tout à fait historique puisque le créateur de l'instrument, Adolphe Sax, y a enseigné dans les classes militaires entre 1857 et 1870. Donc c'est un petit peu le berceau ici de la naissance du saxophone, on va dire. Toute la difficulté
d'un instrumentiste avant et peut-être de tout instrumentiste, ce n'est pas de produire une énergie que l'on contrôle, que l'on maîtrise, un souffle, une embouchure, un doigté, etc. C'est de trouver une phase avec l'instrument. C'est cet équilibre que l'on trouve, et on sait très bien qu'au point d'équilibre se trouve toute la facilité. C'est comme au cœur de la tourmente, il n'y a pas de tourmente justement, c'est le calme absolu. Ce que recherche le silencieux, le moine dans son monastère, c'est ce silence intérieur au cœur de la tourmente. Peut-être juste une chose qu'on pourrait améliorer, c'est le fait de ne pas donner l'impression que la musique commence vraiment. C'est pas vraiment un début, en fait. On joue des notes, on cherche la note bleue, la note qu'on cherche à éviter, sur laquelle on revient toujours. Mais avoir ce sentiment que ça ne commence pas. Un peu désespéré comme ça, voilà, pesant, écrasé en fait. Dire que au piano, ce qu'on peut avoir, c'est un accord arpégé plus tranquille qui rappelle complètement le blues ici. On peut essayer de reprendre cette fin, la fin de la cadence, excellent, très bien. Sur le trill. C'est un lieu où on apprend la confiance réciproque, où on ne peut partager et s'enseigner réciproquement que dans une confiance et dans le sentiment que on reçoit, on tend vers une connaissance qui est à la fois physique et intellectuelle et sensible, parce que quand même, la musique, c'est quand même toute la transmission de l'invisible. Cette harmonie invisible mais audible, cet ineffable dont parlait Claude Debussy, cette tension vers la beauté est éminemment liturgique. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi qui nous montre la lumière, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes.
Le Seigneur répand les miséricordes. Partager la liturgie ensemble, moi en tant que chef de chœur et Claude en tant que prêtre, c'est vrai que je le vois, je dirais, dans la même dynamique. L'activité professionnelle, le fait de jouer ensemble sur scène et de se retrouver dans un contexte liturgique, la confiance réciproque joue quand même, évidemment, au plan paroissial et au plan liturgique, dans la mesure où je sais qu'Odile connaît très bien l'ordo. On a un dialogue conjugal autour de l'amélioration potentielle du liturgique. Qui sans tâche enfante à Dieu le Verbe, toi véritablement la mère de Dieu, nous t'exaltons. Il a déployé la force de son bras. L'acte musical sur scène, effectivement, est quelque chose qui se joue dans un temps extrêmement serré, en fait, c'est très, très rapide. Et l'acte liturgique est un mystère dans lequel on rentre de plus en plus. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Dans l'Église orthodoxe, la longueur des offices, ce système litanique comme ça, répétition, répétitif, mais qui n'est jamais tout à fait la même chose non plus, permet de rentrer, en fait, de s'immerger dans la prière, dans l'action liturgique. Et la musique sur scène, c'est vraiment très, très, très proche. Contre toi, Seigneur, je me suis réfugié auprès de toi. Nous avons été mariés dans l'église catholique, mais nous avons confessé la foi orthodoxe ensemble en 1984. Après avoir vécu une nuit pascale ensemble, je crois qu'en étant musicien, c'est l'amour de la beauté. C'est vrai, tout était chanté. Oh, Dieu mortel, aie pitié de nous. Quand on a vécu, je dirais, pour la première fois la liturgie de Pâques, la Pâques orthodoxe telle qu'elle est, et toutes ces sollicitations sensorielles, on découvrait subitement que la beauté du sonore pouvait être au même niveau que la beauté du visuel, de l'icône, la beauté du gestuel aussi. Cette action théâtrale, subitement, ça prenait un sens par rapport à notre pratique musicale. Et Seigneur, tu as déchiré la sentence qui nous condamnait à la mort. Pour moi, ça a été très émouvant quand Claude a été ordonné diacre. Il est resté diacre 16 ans déjà dans cette paroisse. Père Marc-Antoine Costa de Beauregard nous a vraiment beaucoup enseigné et c'est vrai qu'on lui doit énormément pour ce chemin qu'on a parcouru avec lui et à l'ordination de la prêtrise. C'est vraiment quelque chose qui nous a été demandé par Père Marc-Antoine à nous deux. Il n'est pas venu voir seulement Claude et c'est vrai qu'on sentait bien que c'était ensemble qu'on allait sur ce chemin-là. Le dimanche 19 septembre 2021, qu'on n'oubliera jamais, je pense. L'initiation au liturgique m'a appris à travailler sur du vivant, à laisser vivre l'œuvre telle qu'elle est, dans sa réalité temporelle, même si je la joue très 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 mal, évidemment. C'est un déchiffrage, c'est très approximatif. Mais je comprends la vie de cette œuvre à l'intérieur du chaos. Je n'essaye pas de la maîtriser avant qu'elle vive en moi. Quand on parle de spirituel ou de vie professionnelle, d'influence de l'un sur l'autre, en fait, tout est spirituel. Le matériel n'est pas que matériel, le spirituel n'est pas que spirituel. Le dualisme, c'est une vieille idée quand même. Hein. Donc, pour moi, la pratique diaconale, c'est extraordinairement instrumental. C'est quand même lui qui anime, on va dire, tout le théâtre sacré. Qu'est-ce qui reste de la part du musicien? Quel morceau de musicien reste et qu'on célèbre avec le prêtre? On est un, donc inévitablement, je dirais, c'est pas un problème de compétence, c'est pas une question de compétence, mais c'est une question de ce qui constitue la vie musicale, c'est-à-dire la recherche de l'harmonie, la recherche d'une rythmicité commune,
malgré nos rythmes extrêmement stressants de la vie de tous les jours, etc., on se retrouve à la liturgie, à l'église. Il y a une harmonisation qui se fait comme ça de nos différents rythmes, par le chant, par la respiration, par les processions, par tout le rythme liturgique, le rythme de l'icône. Voilà, c'est un ensemble théâtral, c'est le théâtre sacré qui s'exprime de manière très artistique. Au fond, c'est un art, l'art des arts, en fait, l'art liturgique. Un art de vivre ensemble qui n'est pas écrit dans les livres, évidemment. On était Saint-Jean-Maximilien. D'accord. Et vous êtes à Brest vraiment, en fait? Non, j'habite à... La paroisse Saint-Germain et Saint-Cloud de Louvciennes existe depuis 1977. Elle fait partie du doyenné orthodoxe roumain de France, avec pour métropolite l'archevêque Joseph. La paroisse a évolué de totalement française et devenue purement francophone, mais avec de nombreuses nationalités différentes. Donc c'est une paroisse vraiment mixte, comme ça, très, très riche au plan culturel. Et pour connaître toutes les informations sur la paroisse, nous avons un site très, très bien fait avec des nouveaux articles chaque semaine, donc qui se nomme sagesse-orthodoxe.fr. Oui, alors nous avons également, depuis la crise sanitaire, mis en place une prière matinale et vespérale avec les matines qui sont dites le matin à 7h et les vêpres le soir, en ligne. Et on partage une quinzaine, vingtaine de personnes participent comme ça quotidiennement aux offices en ligne. Et le mercredi soir, on a un enseignement, la catéchèse, un mercredi soir par mois. Est-ce qu'on peut prendre au verset 3 par exemple? Il a couvert ses chambres hautes avec les eaux. Il a couvert ses chambres hautes avec les eaux. Lui qui fait des nuées ses chars. Lui qui s'avance sur les ailes des vents. Vous entendez ces vagues comme ça, ces voyelles longues et les brèves. Et si on le respecte, alors là c'est peut-être un peu exagéré, mais si on essaye de l'entendre, si on essaye de le percevoir, c'est pas seulement la compréhension qui est nourrie, c'est pas seulement notre intelligence, on le dit toujours, c'est aussi notre cœur, notre sensibilité, notre esprit qui est nourri, et parce que dans le mot, il y a une énergie. Très souvent, on est confronté, quand on est jeune musicien, c'est vrai, à l'image de soi, à la projection de sa personnalité, et donc à la croissance de la carrière. Mais fort heureusement, je ne sais pas comment ça se passe pour un peintre, ou même pas pour un compositeur, mais en tout cas pour un interprète, on est confronté chaque matin à son insuffisance, au matériel qui fonctionne plus ou moins bien. Dans un concert, il y a des beaux moments et puis il y a des grands moments de frustration. Où, pourquoi on ne joue pas parfaitement? Pourquoi on joue pas? C'est vrai qu'on vise une beauté absolue et qu'en fait, parfois il y a des moments où on touche, où on passe en tangente de la beauté comme ça, et de moments de communion, de partage vraiment, et on sent que le public est avec nous et qu'on partage le même bonheur sonore. Mais en même temps, c'est vrai que la question de l'orgueil, de la vaine gloire, de la vanité, est vite, en tout cas pour ce qui me concerne, compensée par le fait non pas seulement, c'est pas la question de l'échec, mais c'est la question de la confrontation à soi-même, à toutes ces impossibilités, ces incapacités à jouer mieux, à jouer pas. C'est pas la question de jouer plus vite, plus fort, plus virtuose, rater moins de notes au concert. C'est pas ça. C'est juste produire quelque chose qui soit vraiment digne de l'image qu'on en a. Je suis souvent quand même un peu déçu quand même de ne pas faire mieux. Et on travaille, on s'y remet chaque matin pour ça, parce qu'il y a une motivation, parce qu'on a envie de partager, et qu'on sait qu'il y a un potentiel de mieux. On va vers mieux jouer, on va vers être plus en phase avec l'image qu'on a de la musique.
J'étais très gênée au début de saluer sur scène, de saluer le public. Et le conseil qui m'avait été donné par mon père spirituel que j'ai gardé était de dire toute la doxologie, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, Amen, pendant que je saluais. Pendant que je salue, je dis cette doxologie et j'ai vraiment le sentiment de le faire avec maintenant mon mari qui est prêtre. Je pense qu'on pourrait devenir vraiment orgueilleux en jouant de la musique si on avait conscience d'avoir accompli quelque chose, d'avoir vraiment... Et voilà, on est sur un état et c'est... Voilà. Mais en fait, ça reste à gagner, quoi. C'est pas parce qu'on a fait un concert presque bon que le prochain va être tout aussi bon. On est en péril en permanence. On est quand même au-dessus des chutes du Niagara en permanence, sur son fil, avec voilà, la tension et... Qu'est-ce que va devenir la suite? Je ne sais pas. Donc on travaille pour ne pas tomber et pour tendre vers quelque chose qu'on atteint difficilement quand même. On ne peut pas être très orgueilleux de ce qu'on fait, quoi. Toi plus vénérable que les chérubins, et plus glorieuse incomparablement que les séraphins, qui sans tâche enfantent à Dieu le Verbe. Si on me posait la question de savoir si on me disait maintenant tu dois choisir, tu es prêtre ou tu es musicien, qu'est-ce que tu fais? Là, effectivement, ça me poserait pas tellement de problèmes. Parce que, en fait, et je ne suis pas sûr que je sois musicien pour l'éternité. Je suis musicien pour l'éternité, mais je ne suis pas saxophoniste pour l'éternité. Mais la prêtrise, c'est je suis prêtre. Je suis prêtre, je dirais même malgré moi, pour l'éternité. Lave-moi entièrement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché.